Good morning. Coucou, alors aujourd'hui, moi je vous le dis, je suis un peu content. Pas waouh non plus. On est enfin en décembre. Waouh! Le mois de novembre ne voulait pas se terminer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai cette impression-là? Ce mois a duré une année. Mais une mauvaise année en plus. Enfin, moi, il était trop nul. Franchement, ce mois, il me voulait trop du mal. Je déteste de base le mois de novembre. Mais cette année, on aurait dû faire septembre, octobre, décembre, bam. Après, on est KO, c'est la fin de l'année. Terminé. Le mois de novembre, il a bien duré très longtemps. Et j'aime pas. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Je suis très content qu'on commence un nouveau mois qui nous emmène vers une fin d'année. Je veux juste dormir, fermer l'année. C'était une bonne année, hein. Franchement, c'était pas la pire des années, c'était une bonne année. Mais là, j'arrive à la fin d'un cycle où je suis épuisé et je veux juste, en fait, clore l'année 2022. Oh, je savais que j'allais faire une bêtise là. Attendez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même un meilleur mois de novembre que moi, mentalement et tout. Là, j'essaye petit à petit de juste... Voilà. Ce mot, c'est-à-dire rassembler l'énergie qui me reste pour finir l'année. Et donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, c'est un jour à 2 expressos. Parce que j'ai besoin de me réveiller, j'ai besoin d'énergie. Oh! Oh waouh! Désolé, mais c'est magnifique. Parfois, je bois les lattés à l'extérieur et je me dis, sans me jeter des fleurs, que le mien est vraiment meilleur. Ce midi, j'avais envie de cuisiner un gratin dauphinois. Sauf que j'ai pas de lait pour faire cuire les pommes de terre. Donc là, je vais me mettre vite fait comme ça. J'avais envie d'un petit plat réconfortant pour ce midi parce qu'il fait trop froid. Comme ça, je fais un grand plat et ma soeur, elle pourra en manger ce soir quand elle rentre. Donc là, il faut que j'aille au supermarché. Hop. Là, je reste en pyjama. Mais regardez le full outfit. Pour aller faire les courses. Finalement, j'ai acheté des pommes de terre aussi. Je vais assaisonner avec du sel. Du poivre. J'aime bien mettre un peu de noix de muscade. Voilà. Et là, en fait, il faut faire cuire les pommes de terre dans du lait. C'est ça qui va donner une consistance hyper crémeuse. Et c'est ça le secret. Voilà. Moi, j'aime bien rajouter aussi de la crème liquide pour que ça soit encore plus crémeux, mais là, c'est optionnel. Et voilà, je mets un peu de crème liquide comme ça. La moitié d'une bouteille. Je vais mettre ça sur le feu, je pense, pendant au moins 20 minutes, une demi-heure. Oui, en vérité, si ta casserole ne ressemble pas à ça à la fin de la cuisson, c'est que c'est pas bon. Là, c'est vraiment fait maison, quoi. Alors là, mes pommes de terre, elles sont cuites. Je vais juste rajouter un peu de beurre parce qu'en fait, tout à l'heure, j'en ai pas mis. Voilà, c'est trop bien. Et je vais tout mettre dans un moule que j'ai beurré. Je
pense qu'il y a un peu trop de lait. Du coup, je vais enlever un peu de lait. Donc voilà, bon, c'est pas le gratin en mode hyper bien rangé et tout. Les gars, ça fait plus qu'une éternité que j'ai pas acheté de vêtements en magasin. Et là, en fait, je me suis rendu compte que je mettais tout le temps les mêmes vêtements parce qu'il n'y avait rien à me mettre que j'aime vraiment. Et donc, j'ai fait un peu les boutiques, je vous fais un haul. Déjà, je suis allé chez Muji. Est-ce que vous saviez que chez Muji, il y avait des vêtements et en plus de ça, des beaux vêtements, des tissus qui sont beaux, genre qui sont doux et tout. Donc, j'ai acheté 2 trucs. Moi, j'aimais bien Muji parce que j'achetais là-bas mes stylos, mes carnets et tout. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait des vêtements. Regardez, alors j'ai pris ce pull-là, il est un peu marron comme ça et tout. En fait, j'ai acheté que des vêtements d'hiver parce que j'avais plus tout ce qui est pull, etc. J'avais envie d'avoir des bons basiques pour avoir genre une garde-robe simple où je puisse vraiment, tu vois, composer des tenues un peu simples et tout, mais qui font genre quali. Je sais pas comment... Genre des beaux tissus, des coupes simples et tout ça, et des couleurs qui peuvent matcher ensemble. Alors, j'ai pris cette chemise marron en popeline. C'est du tissu comme ça, chaud et hyper doux. En fait, par exemple, ça, je peux grave le porter, tu vois, comme une chemise normale. Et après, je mets ce pull-là, bam, sur les épaules, tu vois. Bon, là, je explique trop mal. Mais tu vois, ça fait un outfit... attendez. Mais là, j'arrive pas à bien l'expliquer parce que du coup, vous visualisez mal. Mais tu vois, genre, bim. Un peu le style old money que j'ai en fait sur Pinterest en ce moment. Bim, c'est mignon, tu vois. Ça, tu mets ça, c'est simple et tout. Bam. Là, je suis grave dans un mood... tu sais, les styles un peu Copenhague et tout. Je me suis fait des petites épingles sur Pinterest en mode inspiration. Ça, c'est ce que j'ai acheté chez Muji. J'ai pris des pulls chez Uniqlo aussi. J'ai dit j'ai pris que des trucs en mode laine, un peu genre cachemire et tout. Enfin, ça c'est pas du cachemire mais c'est hyper doux. Donc ça c'est un pull blanc comme ça. Mais regardez en fait comment c'est savoureux comme texture carrément. Il est un peu élastique et tout et genre il tient hyper chaud. J'ai l'impression que c'est une écharpe. J'ai l'impression que c'est un petit doudou. Il est trop agréable et tout. Et regardez, il me va bien. Waouh. Et ça, bam. Carrément encore, tu le mets sur les épaules comme ça. Bon, pas avec ce gilet et tout, mais en fait, là, j'ai l'air de quelqu'un, tu vois. Chez Uniqlo, j'ai pris aussi ce pull. J'adore la couleur. J'ai pris que des pulls quasiment. Genre la couleur, il y a une profondeur de couleur. Et c'est doux. Après, chez Uniqlo, j'ai pris aussi un pantalon, mais il n'est pas de ma taille, il est trop grand. J'ai pris la plus grande taille, mais en fait... C'est un peu en mode body dysmorphobia. Quand je prends des pantalons, généralement je prends les tailles les plus grandes du magasin sans les essayer. Parce que j'ai toujours l'impression que sinon je rentrerai pas dedans. Et en fait, il est un peu trop grand pour moi. Mais du coup, c'est un pantalon comme ça, bleu marine. Donc, je vais le renvoyer et prendre la taille en dessous. J'ai acheté aussi des nouvelles bottes. Mais je vais les renvoyer en fait parce que j'aime pas. C'est les mini chaussons comme ça qu'on voit partout. Là, c'est la couleur beige. Celle-là, je ne l'ai pas trop vue encore parce que je crois qu'elle est sortie récemment. Dès que je l'ai vue sur le site, je l'ai acheté direct. Mais en fait, je sais pas. J'ai l'impression que cette paire-là, comme on l'a déjà vu un peu partout, j'ai l'impression que je savoure moins de le porter. Vu que je pense sincèrement que je vais me lasser. Oups. Mais je pense que je vais la renvoyer. De toute façon, j'ai déjà une paire de Hugs depuis l'année dernière. Et en plus, vous savez que ce modèle-là, je le trouve beau, mais en fait, il tient pas. Enfin, ma cheville, elle tient pas. Quand je les ai essayés, quand je marche, ma cheville, elle bouge. Ça maintient mal mon pied, j'ai l'impression. En dernier truc, j'ai pris un pantalon beige comme ça. Donc la marque, c'est Dickies, mais en fait, je vais le renvoyer aussi parce que j'aime pas le tissu. J'ai acheté le même modèle sur Vinted il y a un mois. Il est incroyable. Genre vraiment, il me fit mais parfaitement. Le tissu, il est hyper confortable. Je suis à l'intérieur, j'ai l'impression d'être dans un jogging carrément tellement le tissu, il est confortable. Et du coup, j'ai pris la référence du pantalon que j'avais acheté sur Vinted et je l'ai commandé sur le site de Dickies et c'est pas du tout la même chose. Genre là, j'ai l'impression que le tissu, il est trop rêche. Genre, il est... Le tissu, il est droit, solide. Genre, je sais pas si vous en... Carrément, on dirait que c'est de la pierre. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il est neuf. Pourtant, c'est le modèle 874 Original Fit.
de Dickies, donc je sais pas. Je vais le renvoyer, je vais voir sur le site si je me suis pas trompé de référence. Ouh là là! Regardez, ça a l'air hyper bon. C'est super chaud. C'est délicieux. Les gars, dites-vous que là, j'ai juste déjeuné, j'ai pris ma douche et là, il fait déjà nuit dehors. C'est pour ça que j'aime pas l'hiver comme ça. Enfin, c'est pas l'hiver encore, mais... J'utilise toujours ma crème hydratante de chez Niod. C'est vraiment la meilleure crème hydratante pour cette saison. Là, je me suis préparé parce que je vais sortir, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de respirer. Mais tu sais, je vous montre vite fait, du coup, j'ai mis mon nouveau pull Uniqlo bleu, je le trouve trop joli en fait. Et du coup, là, on voit un peu mieux la couleur que tout à l'heure pendant le haul. Comme ça, vous le voyez. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'adore. Donc voilà, je vais sortir et on se voit tout de suite. Enfin, je vous emmène avec moi carrément, c'est parti. Cette année, j'ai envie d'écrire des petites cartes de vœux pour la fin d'année. Et du coup, j'ai demandé sur Insta aux gens qui me suivent s'ils avaient des petites boutiques à conseiller. Et on m'a dit d'aller voir chez Smith & Son. Alors, c'est une librairie anglophone à côté du jardin des Tuileries. Et du coup, là, je vais du coup pour voir les cartes de vœux et voir si ça me plaît ou pas. Finalement, j'ai mis ma polaire comme ça. Attends, c'est bloqué. J'ai gardé mon pull et j'ai mis ma polaire parce qu'en fait, il fait froid. Mais je voulais pas mettre de gros manteaux. Donc là, j'ai opté pour 2 vestes plutôt qu'un gros manteau. Je persiste. Drive you away. I know what you'll say. You say, oh, someone you know. But I promise you this, I'll always look out for. That's what I'll do. Say I say Bon, je suis content d'avoir enfin pris le temps d'écrire ces cartes de vœux, d'écrire aussi ce que je ressentais pour les gens qui comptent beaucoup pour moi. Évidemment, il y a plein de manières différentes de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et ça peut passer par des gestes, par des actes, par une présence aussi, d'être là, d'être attentif aux gens, d'avoir une écoute aussi, sincère et bienveillante. Et en fait, le fait d'écrire aussi ces lettres-là, ça me permet d'allier le geste, qui est donc une pensée que j'ai eue pour la personne, avec les mots aussi, d'y écrire ce qu'on ressent et combien les gens comptent pour nous. Je trouvais ça important aussi, surtout en fin d'année, quand on n'est plus forcément au top de notre forme et tout. Moi, je sais que ça me ferait énormément plaisir de recevoir un message comme ça, un mot doux d'une personne que j'apprécie vraiment, pour recharger un peu les batteries et juste se sentir aimé, se sentir apprécié, se sentir entouré, savoir que quelqu'un pense à toi, c'est hyper agréable. Et moi, je suis très content de pouvoir apporter ça de temps en temps. L'année dernière, je voulais le faire, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie non plus. Donc là, je me prends un peu en avance, c'est vrai, on est début décembre. Mais je me dis au moins les lettres sont écrites, les messages sont faits et je l'enverrai
d'ici à la mi-décembre, je pense. Et j'espère que ça fera plaisir aux personnes qui les recevront. Voilà, je suis très content d'avoir partagé ce petit moment encore aujourd'hui avec vous, ce petit vlog. J'espère que le contenu vous plaît toujours. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Uniquement si ça vous plaît, évidemment, je ne veux pas vous forcer. J'enlève ce casque qui m'écrase la tête. Il n'y a même pas de musique à l'intérieur, j'ai coupé en parlant parce que sinon j'arrive pas à me concentrer. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner ici ou même sur Instagram si jamais vous voulez suivre ma vie plus quotidienne, on va dire, c'est @superlumos, pareil sur TikTok. Et n'hésitez pas à aller écouter mon podcast si c'est pas déjà fait. Je parle de thématiques comme la santé mentale, je décortique un peu mes émotions et ma vie quotidienne en donnant des petits exemples, des petites anecdotes. C'est vraiment comme si on discutait ensemble autour d'un café, mais un peu à distance, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre écoute attentive aussi. Ça compte énormément pour moi et je suis très heureux d'avoir cette communauté, de vous avoir vous. J'y pense tous les jours et ça me fait tellement chaud au cœur de me dire que j'ai des gens à qui parler comme ça, à qui m'adresser, qui me comprennent, qui m'écoutent et qui sont pas dans le jugement. Donc merci mille fois pour ça. Je vous embrasse très très fort et du coup je vous dis à très vite. Vraiment prenez soin de vous.